Bienvenue à l'épisode 26 de Rebelle et sensuel. Aujourd'hui, l'impact du yoga sensuel, unir ton corps, ton esprit et ta féminité. Qu'est-ce qu'on va voir? La signification oubliée du yoga dans notre culture, notre héritage féminin, les mouvements gracieux dans la sensualité et dans la fluidité. Et pour terminer, l'amour de soi par le mouvement. On se retrouve après l'intro. Bienvenue sur Rebelle et sensuelle, le podcast où tu explores ta sensualité et ta sexualité sans tabou. Je suis Geneviève Bessette et à chaque semaine, je t'accompagne pour te reconnecter à ton corps et vivre avec plus de liberté. Que tu sois en quête de connaissance de soi ou en pleine guérison, ce podcast est pour toi. Ensemble, avançons avec amour et empowerment. Alors, la signification oubliée du yoga. J'ai beau enseigner le yoga, mais les gens s'attendent à quelque chose, c'est que le yoga soit un entraînement. Et quand je leur rappelle que signifie le mot yoga? Unir le corps et l'esprit. Ben, ils se rendent compte que leur entraînement a perdu cette mission primaire. Alors, quand on unit la tête et le corps, et juste te rappeler que le yoga a commencé par la méditation, donc c'est d'autant plus difficile de rester immobile à méditer et que c'était quelques centaines d'années plus tard que les postures sont arrivées. Alors, tout ce que tu vois sur Instagram et sur les internets, ben, c'est peut-être 5, même 2% de la population qui sont hyper flexibles, mais ces personnes-là peuvent développer à la longue soit par l'hyperextension de la colonne vertébrale des micro-AVC, donc ce qui est très dangereux pour ta santé, peuvent développer de l'arthrose précoce parce que justement, tu es souple et tu n'as pas travaillé ta musculature pour maintenir ton articulation en place, ce qui peut user de façon précoce ton articulation et aussi ben, ça décourage ceux qui veulent commencer à faire un premier pas vers le yoga. C'est pour ça que j'aime le yoga plus traditionnel, donc juste dans le fait de créer de l'espace dans ton corps pour créer de l'espace dans ta tête, que d'atteindre des niveaux de performance que seule une petite partie de la population vont y avoir accès. Alors, pourquoi que j'ai rajouté la féminité dans tout ça? La féminité, tout simplement, c'est, comme j'ai souvent expliqué, c'est aller chercher ton toit profond. Et ton toit profond, on détient les deux énergies, que ce soit le yin, que ce soit le yang. Mais aller chercher notre capacité de recevoir, notre introspection et prendre le temps de se déposer, ben ça va main dans la main avec le yoga. Alors, c'est pour ça que j'ai développé Incarne-toi par le yoga sensuel pour pouvoir rencontrer ton féminin sacré. On est dans une société qu'on est dans le faire, on est dans l'action, on est dans les décisions et on est tellement dans les extrêmes. Donc, autant qu'on peut être dans l'action, autant qu'on est dans l'immobilité quand on est dans nos réactions de survie de figer, de fuir ou même de lutter. Alors, si on unissait la tête et le corps pour aller chercher ce féminin sacré en toi, cette essence-là qui révèle ton véritable toi que tu peux atteindre aussi par la méditation. Et la méditation de nos jours,
C'est d'autant plus difficile, comme je t'ai dit, on est beaucoup dans la mobilité, mais l'immobilité peut nous rendre aussi très, très, très insécures. Alors, j'ai créé Yoga sensuel dans la mobilité. On va en parler aussi dans le prochain point pour qu'on puisse retrouver cette douceur, cette introspection et l'art de recevoir. Pourquoi j'ai créé ça? Pour que tu puisses te réapproprier une image de toi-même. Une image que, encore, dans notre culture, ben, on doit cocher les cases. Il faut être mince. Il faut être éternellement jeune. Il faut aussi être en forme, mais pas trop, c'est parce qu'on va nous reprocher de négliger certaines tâches. On peut prendre notre place, mais pas trop, parce que il y a des mâles alpha qui vont décider qu'on va prendre leur place. Mais ces personnes-là sont déjà dans leur masculin blessé. Alors, quand tu as un masculin blessé et tu as un féminin blessé, ça fait des relations relativement toxiques, codépendance et peut-être pas quelque chose de très, très sain. Donc, c'est pour ça que j'ai créé le yoga sensuel pour pouvoir changer ta relation avec toi-même, avec l'image de ton corps, pour attirer, changer les énergies, pour attirer des relations beaucoup plus saines dans ta vie. Parce que tu vas avoir déjà amélioré la relation avec toi-même. Ce qui m'amène au deuxième point, l'héritage des femmes de ta lignée. Ça fait quelques générations que la femme est réduite à un stade de procréation, vive la religion judéo-chrétienne. Certains hommes, quand j'ai exposé ça, m'ont fait, sont devenus des haters sur les réseaux sociaux, me dire que j'étais une femme dangereuse parce que je donnais ce pouvoir-là à ces femmes-là. On parle encore du masculin blessé. Alors, au fil des générations, on devait justement être restreint à prendre soin d'une maison, prendre soin d'une tralée d'enfants et prendre soin du mari, en plus qui s'ajoute dans les enfants à charge. Finalement, on est des très bonnes gestionnaires, mais c'est tout récent, le droit des femmes. 1940. Avant ça, on était réduite à rien. Même pas le droit de voter, même pas le droit d'aller à l'université, même pas le droit de conduire. Ça, c'est dans certaines religions aussi encore. Donc, on s'est émancipé. On a pris notre place. Certaines scientifiques ont décroché des prix Nobel. Certaines féministes se sont battues pour pas nous réduire à néant et qu'on recule au lieu d'avancer dans la vie. Juste parce qu'on a des idéologies différentes, juste parce qu'on a un côté émotif qui fait un penchant dans la balance dans nos prises de décision. Mais qu'est-ce que ces femmes-là, dans ta lignée, ont subi? Ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, ta double arrière-grand-mère et tout ça. Ben, on a une partie de leur gène, des traumas qu'elles ont vécus et aussi toutes les douleurs qu'elles ont subies. Ce fameux devoir conjugal qui est quasiment du viol, mais vu que c'était le mari, on n'en parlait pas. Alors, dans tes veines présentement, coulent des traumas qui ne t'appartiennent pas et qui te suivent encore aujourd'hui. Donc, peut-être que tu es bloqué dans un élan, pas nécessairement à cause de la vie que tu as vécue, mais qu'est-ce que tes ancêtres ont vécu? Je me rappelle, moi, dans ma vie, j'ai fait autant que possible de ne pas transmettre ma génétique de trauma à ma fille. Et
Est-ce que j'ai réussi? Peut-être pas. Parce que aujourd'hui, j'ai peut-être transmis le un tiers, bien malgré moi, avec l'éducation que j'ai vécue et avec tout ce travail-là que j'ai fait sur moi et que j'ai continué par après. Parce que cette rupture-là a fait en sorte que je devais me réapproprier en tant que femme et plus en tant que mère. Fait que la coupure a été tragique et drastique pour moi. Alors, pour ma propre survie, c'est sûr que j'ai fait plein de formations, j'ai fait des thérapies, j'ai testé parce que je voulais être une briseuse de cycle. Je ne te demande pas aujourd'hui d'être une briseuse de cycle, mais au moins avoir conscience que oui, une partie de choses que tu transmets qui n'est pas ta faute et que oui, on peut changer notre façon, en prenant de la hauteur, de changer notre façon de répondre au lieu de réagir à plusieurs situations. Alors, autant plus que dans ta lignée, autant plus que chacune des femmes qui ont traversé les phases de ta vie. Et ça, c'était le premier devoir de mon groupe de yoga sensuel. Certaines ne veulent pas le faire et c'est correct. C'était donne-moi une ou deux phrases. Qu'est-ce que ta femme enfant a voulu te dire? Qu'est-ce que ta femme ado voulait te dire? Qu'est-ce que ta femme jeune adulte voulait te dire? Que ta femme adulte voulait te dire? Que ta femme maman voulait te dire? Que ta femme entrepreneur voulait te dire? Que ta femme conjointe voulait te dire et que ta femme amante voudrait te dire? Et dans ta propre vie, chacune de ces phases-là ont eu un impact sur ta personnalité. Tu peux bien dire, oui, mais j'ai vécu ça. C'est pas de ma faute. Pourquoi je suis comme ça? Ta responsabilité d'adulte aujourd'hui, toi qui m'écoutes, c'est parce que tu désires de passer outre ce statut de victime pour pouvoir changer la donne dans ta propre vie. Comme par exemple, pour moi, j'étais un enfant très autonome. Ceux qui sont spécialistes en trauma vont dire, ben déjà là, c'est un signe de trauma. Déjà là, je me comportais comme une adulte parce que je devais. Ma femme adolescente, c'est là qu'elle a subi le plus de trauma. Elle a été trahie, elle a été violée, on a volé une partie de son identité, on l'a fait taire, on l'a pas cru. Et ça aussi, ça a eu un impact aujourd'hui. Et ça, je suis certaine que vu qu'on n'a pas cru, alors pour acheter la sécurité et la paix, je suis devenue une people pleaser. Et il faut que je me regarde encore aujourd'hui pour dire, ah, ça frôlait la limite de faire plaisir. Est-ce que c'est la bonne décision? Tu as eu la femme adulte, jeune adulte, qui s'est rebellée de qu'est-ce que on m'a pas cru, mais tant pis pour vous autres, je vais péter les codes, je vais faire des choses, aller dans des domaines où c'est complètement dangereux, aller me surpasser, aller me challenger, aller apprendre dans le côté sombre de la vie. C'est pour ça que j'ai fréquenté les bars, c'est pour ça que j'ai fréquenté le domaine plus sexuel, que ce soit dans mes relations, que ce soit au niveau du travail, pour ensuite devenir l'adulte qui attendait une enfant, qui est devenue une maman pour dire, hey, je devais mettre ça de côté parce que là, j'ai dit, hey, hey, je veux tellement pas être comme ma mère. Quand on dit ça, il arrive des fois qu'il y a certains comportements qu'on traîne avec nous parce que c'est une image qui est reflétée de nous-mêmes à l'intérieur de soi. Alors, en voulant devenir la mère parfaite, j'ai mis beaucoup
ma personnalité de côté. Et quand on s'éteint comme ça, ben on attire des personnes qui vont abuser de nous autres parce qu'on n'est plus ancré dans qui nous sommes. C'est ça qui m'est arrivé. J'ai eu des relations toxiques. J'ai eu une relation de violence conjugale. J'ai failli me faire tuer aussi un mercredi d'avril 2002. Alors, après tout ça, à mes 26 ans, quand je m'en suis sortie de cette relation-là, j'ai dû beaucoup me reconstruire. Et quand tu es en reconstruction, je peux te dire que mes bases étaient fragiles. Et sans que ce soit l'hyper manipulateur que j'ai connu, il y avait des manipulateurs plus subtils, hommes ou femmes, qui sont rentrés dans ma vie. Et qu'est-ce que ça l'a fait? Ben, ça m'a ébréché encore. Ce qui a changé ma donne de comment être une amante, comment être une conjointe. Et après le départ de ma fille, ben là, j'ai fait un autre travail. Après mon cancer, j'ai fait un travail intense. J'ai éliminé un autre manipulateur dans ma vie. Ensuite, comme je t'ai dit, c'était un petit peu plus subtil. Et après, ben, j'ai comme déconstruit beaucoup de choses que j'ai vécues. Et de façon, depuis 2019, que j'ai fait un travail ardu pour me retrouver dans ma sexualité sacrée, où là, je vis des véritables transformations. Je vais aller au cœur, aller travailler sur ma sensualité, qu'est-ce que je dégage et tout ça. Alors, aller revisiter chacune des facettes, soit de ta lignée ou soit de la femme actuelle, c'est d'autant plus important que des fois, ça ne vient pas de nous. Et comme j'ai tout le temps dit que l'éducation se fait par imitation, il est d'autant plus facile d'imiter quelqu'un quand on absorbe, quand on est jeune, que tout simplement dire, ah, fais pas ça, mais tu vois l'autre faire. Tu jalouses un peu. Alors, libérer ces mémoires-là. Parce que dans le yoga sensuel, on va avoir une session où on va faire du yoga intergénérationnel. Quand on va avoir fini de travailler une petite bouchée par petite bouchée, leur relation avec leur lignée, leur façon avec leur relation avec leurs facettes, leur définition de la sensualité, leur définition d'être femme, ça va être d'autant plus facile de laisser aller, de briser le cycle pour pouvoir avoir une autre version de ton histoire. Et c'est pour ça qu'avec le yoga, grâce au yoga, le mouvement, tes mémoires corporelles, c'est d'autant plus facile de les libérer. Pas juste de façon énergétique, mais tu le vois dans ton corps où tu es pris. Pense juste à tes douleurs récurrentes qui peuvent cacher des blessures émotionnelles non résolues, non exprimées, que tu peut-être ne vois pas, entends pas, mais ne veux pas en parler. Je te parle juste de redévelopper ta présence à soi. Troisième, le mouvement gracieux. L'art de remettre de la sensualité dans ta vie. Premièrement, il faut parler le même langage énergétique de ton féminin sacré. Quand je parle de féminin sacré, c'est introspection, c'est du ressenti, ce sont les émotions. Peut-être que toi, tu fuis tes émotions. C'est aussi le côté froid de la lune
l'introspection, l'immobilité, la douceur. Et c'est avec la douceur que j'enseigne dans yoga sensuel à retrouver le mouvement. Parce qu'au moment que j'enregistre cet épisode-là, on a eu notre première séance de yoga sensuel hier. Et que ça soit dans les épaules, que ça soit dans ton dos, que ça soit dans bouger, juste faire aller les épaules, juste faire aller le bassin, rouler sur ta colonne, donc faire juste des rotations de ton corps. Quand que ça accroche, ben c'est quelque chose qui est bloqué. Et tout le monde, pour rationaliser, va mettre la faute. Je suis pas assez étirée, j'ai resté inerte trop longtemps, j'ai mal forcé, mais il cache beaucoup de choses en dessous de ça. C'est je ne veux pas voir qu'est-ce que je vis. Je lâche prise avec ma tête, mais dans mon corps n'a pas compris. Alors, apporter de la douceur pour remettre du mouvement, c'est intégrer son féminin. Tu vas pouvoir y donner l'amplitude que tu veux, mais moi, je veux que tu ressentes chacun de tes mouvements dans ce cours-là. Fais juste penser au mouvement de baladier. Parce que certains mouvements que j'utilise pour libérer l'énergie proviennent du baladier. Et juste bouger les épaules sans bouger les hanches. Juste rouler ta poitrine sans bouger tout le reste, tout le corps. Bouger le bassin en gardant tes épaules inertes. Il existe 3 diaphragmes dans le corps. Tu as celui au niveau de la bouche, donc en dessous de ta mâchoire. Celui dans ta cage thoracique qui t'aide à respirer. Et ton bol pelvien, donc tous les muscles qui tapissent ton bassin. Alors, quand un est raide, les autres ont beaucoup de chances d'être raides. Alors, aller remettre du mouvement comme ça, c'est comme à faire respirer ton corps. Et en faisant respirer ton corps, tu permets à tout ton être de respirer, de redonner de la fluidité. Et n'oublie pas, la fluidité aussi, c'est que tu as une matrice dans ton corps qui s'appelle le fascia. Et le fascia, il faut que tu t'hydrates parce que pour que les tissus glissent un sur l'autre. Donc, quand tu t'hydrates pas parce que tu n'as pas soif et tout ça, ben, tu empêches ce glissement-là entre les couches. Ce fascia-là entoure chaque fibre musculaire, chaque veine, artère, chaque organe. Et si on enlève tout de ton corps, donc on enlève ta peau, on enlève tes vaisseaux sanguins, on enlève ton système nerveux, tes muscles, ton squelette, on va te retrouver parce que c'est toute ta matrice, c'est tout ton saran wrap, c'est tout toi. Et le fascia est ton tissu émotionnel de ton corps. Donc, à chaque fois que tu vis quelque chose ou tu as des anciennes blessures, des anciennes cicatrices, des chirurgies, mais ton fascia se rappelle. Je me rappelle quand j'ai eu mon cancer, j'ai pris plusieurs mois avant d'aller toucher ma cicatrice dans mon bas-ventre. Et aussitôt, pourtant, j'ai les connaissances. Et aussitôt que j'ai touché ces cicatrices-là, je me suis mise à pleurer. Alors, imagine-toi dans les cas où tu subis un viol, que tu as des chirurgies, que tu as un avortement, que tu as accouché, tu as déchiré, toutes ces cicatrices-là que tu as en dedans de toi, dans ton vagin, a un effet, oui, de rendre la zone beaucoup plus insensible. Et n'oublie pas qu'une cicatrice est un amalgame. Le but, c'est de colmater la brèche. Donc, tu vas avoir des fibres tout croches qui vont colmater ta brèche, mais qui vont tirer de part et d'autre. Ce qui fait que des fois, tu vas faire des adhérences.
Et grâce à la médecine chinoise, la réflexologie vaginale, tu vas pouvoir travailler sur ces cicatrices-là. Parce que oui, la réflexologie vaginale, tu as des organes qui sont représentés dans ton vagin jusqu'à ton col de l'utérus, où tu peux aller travailler pour libérer ces tensions-là et remettre du sang dans cette région-là. Si tu as une sécheresse vaginale, c'est que ça fait longtemps que ça n'a pas été irrigué et qu'il y a peut-être des traumas là-dedans. Ou que tu as dit non, je ne veux plus rien savoir. Alors, cette zone-là n'est pas utilisée. Alors, cette zone-là se dessèche. Et c'est pour ça que je ne sais pas si ça va être en mai ou en juin que je vais sortir le cours sur la formation à l'œuvre de Yoni. Un 5 cours pour pouvoir travailler ces zones-là. Donc, tu vas avoir, oui, une connexion à ton corps. Tu vas apprendre c'est quoi la réflexologie vaginale, que tu peux le faire avec tes doigts, que tu peux le faire avec une baguette. Aller libérer ta yoni, ton vagin, de tout. Si tu portes des pierres alentour de ton cou, sur ta table de chevet ou partout, imagine-toi à l'intérieur de toi comment tu peux avoir un effet jusqu'à purger aussi. Et la beauté de la chose, une fois que tu as libéré, parce que ce n'est pas des muscles tendus que tu vas faire, qu'il va falloir tonifier. Il faut libérer avant pour que tu puisses retrouver ta contraction musculaire pour ensuite tonifier. N'oublie pas, quand on vieillit, des fois, on a des pertes. Pas des pertes, mais on a aussi des fuites urinaires. Donc, dans ce cas-là, mais tout garder ça en santé. Tu prends soin de ta peau, tu prends soin de tes muscles, tu prends soin de t'entraîner, tu prends soin de tes abs pour protéger ton intestin, mais ton vagin, t'en fais quoi? Alors, cette merveilleuse yoni que tu possèdes, ben, il y a moyen que toi, tu puisses apprendre à t'automasser. C'est sûr, à la demande. Un massage de la yoni peut être effectué dans un massage tantrique, mais ce n'est pas une généralité. Il y a des gens qui restent habillés pour le massage tantrique. Il y en a qui se mettent à moitié nus, il y en a qui se mettent complètement nus. C'est selon ton confort. Selon ton confort pour apprendre à recevoir et travailler ce féminin-là. Et il y a des hommes aussi qui viennent me voir pour travailler leur féminin sacré parce que en tant que comme dans la culture, c'est celui qui donne. Donc, c'est le pourvoyeur, c'est celui qui prend lead, c'est celui qui prend les décisions, c'est lui qui a la charge monétaire, c'est lui. On continue, faire les premiers pas. Alors aussi, ils ont un côté féminin qui est leur douce moitié à l'intérieur, qui se demande, et moi là-dedans? On s'égare un peu du sujet. Alors, comme je t'ai dit, certains mouvements, donc juste faire des rotations du tronc pour donner de la mobilité. Basculer ton bassin devant, derrière peut aussi travailler ton psoas, qui est ton muscle hyper émotif du corps. Et pour terminer, je t'amène sur un point qui fait frémir beaucoup de gens. L'amour de soi par le mouvement. Il y en a qui ne voient même pas ça dans la même phrase et des fois que quand je nomme amour de soi, ben c'est comme ils veulent se cacher parce qu'ils savent qu'ils sont trop exigeantes et exigeants envers eux-mêmes ou elles-mêmes. Alors, on passe notre temps à nous critiquer. On passe notre temps à analyser. Mais ça vient de où, cette affaire-là? Ça vient peut-être d'un climat familial ou à l'école pour dire qu'on n'est pas assez bon, assez fin, on n'est pas assez. Alors, si tu te regardais d'un autre œil, cet autre œil-là
qui te regarde sans jugement. Cet autre œil-là, cet autre œil-là, c'est celle qui va te dire bravo, tu prends soin de toi. Bravo, tu m'as vu, entendu, reconnu. Merci de faire ça pour moi. C'est quand la dernière fois que tu as fait un geste par amour de soi? Je te dis pas aller dépenser compulsivement dans les magasins. Ça peut être tout simplement t'accorder du repos, chose que tu n'as pas faite depuis longtemps, que tu fais juste attendre à tes vacances, qui sont 2 semaines par année. Cette douceur envers toi. N'oublie pas que la façon que tu te traites, tu attires des gens qui vont te traiter de la même façon. Alors, bouger par amour de soi, c'est te permettre de garder une fluidité dans ton corps, une mobilité. Et quand tu gardes une mobilité dans ton corps, ça maintient ton sentiment de sécurité. Parce que en cas de danger, entre guillemets, tu vas pouvoir surmonter cette situation-là. Et c'est pour ça que quand je donne un cours de yoga, souvent, l'intention au début du cours, c'est tout simplement de dire, OK, d'ici la fin de semaine, quel est le super pouvoir que tu veux développer? Et ce super pouvoir-là, quand tu anticipes une situation particulière, tu l'as déjà dans toi, c'est juste que tu l'ignores. Et c'est pour ça que tu fais du stress et que tu fais de l'anxiété. Parce que tu tombes dans un sentiment d'incompétence. Ça va avec l'estime de soi. Alors, apprendre à bouger avec amour de soi va transformer ta relation avec toi. Et c'est pour ça que je vise un yoga plus traditionnel. C'est pour ça que je crée le cours Yoga sensuel, qui est une série de 13 cours qui est commencé cette semaine, mais qui va revenir en septembre, selon la région où tu es. Pour l'instant, c'est à Laval. On ne sait pas. Peut-être que ça va être Montréal la prochaine fois. Peut-être que ça va être plus loin. On ne sait pas. Alors, transformer la relation avec toi et avec ton corps. Pense-y d'un mouvement plus libre. Quand tu as le mouvement plus libre, que tu es capable peut-être d'attacher tes souliers sans être obligé de t'asseoir. Quand tu es capable de sortir de la voiture sans être barré dans ton dos. Quand que tu bouges selon tes besoins, tu t'acceptes beaucoup plus comment tu es. Parce que tu as fine-tuning en dedans de toi. Tu constates comment ton corps va et comment ton corps, tu veux qu'il fonctionne pour toi, pas contre toi. Alors aujourd'hui, on a vu la signification oubliée du yoga et de la féminité. On a vu les héritages féminins que tu peux transporter en dedans de toi, les mouvements gracieux, fluides, dignes d'une sensualité. Et pour terminer, l'amour de soi par le mouvement. Alors, si tout ça te parle présentement, que tu as envie de te reconnecter dès la base avec ton corps, avec tes émotions, avec ton énergie, avec ta sexualité, sache que j'ai un programme qui s'appelle Connexion sensuelle que tu peux prendre sur 3 mois ou sur 6 mois. Donc, il y a plusieurs particularités qui rentrent en ligne de compte. Donc, oui, 3 mois. Donc, c'est des rencontres hebdomadaires qu'on sédule ensemble, ça c'est tout à fait québécois. Donc, qu'on met à l'horaire ensemble pour qu'on puisse travailler sur des aspects spécifiques, que ce soit les émotions tabous, que ce soit ton identité sensuelle, ton identité sexuelle
Tout dépendant de ce que tu choisis, tu vas avoir aussi ta connexion intime avec ton corps, avec l'œuf de Yoni. En privé, dans le 6 mois, tu vas avoir 10 séances de yoga sensuel. Donc, il y a beaucoup de choses. On va travailler aussi, que ce soit la honte, la culpabilité, la colère, ta relation à toi, ta relation aux autres, ta relation avec l'énergie alentour de toi. C'est quand tu absorbes tout pour devenir une personne peut-être people pleaser, remplie de honte, de culpabilité, à quelqu'un de beaucoup plus libre, plus autonome. Puis là, tu vas dire peut-être, oui, mais Jen, j'ai vu ça en thérapie. OK. Est-ce que tu es encore aujourd'hui dans les mêmes patterns? Oups, cette énergie-là est encore collée après toi parce qu'elle est imprégnée encore dans tes cellules. Oui, 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 j'ai compris. Mais ton corps, lui, je te l'ai dit, il est long à comprendre. Des fois, il y a besoin d'être accompagné pour pouvoir s'exprimer. Et c'est pas juste du blabla. Je te fais pratiquer. J'ai même des petites formations qui visent beaucoup la connexion du corps avec les relations intimes aussi. Que ce soit l'œuf de Yoni, la réflexologie vaginale et tout ça, ça te permet une connaissance profonde avec toi-même pour pouvoir faire une transformation profonde avec toi-même. Alors, si tu es prête à passer à l'action, tu peux aller juste zioter la page que je vais mettre dans le descriptif de l'épisode. Et si tu veux passer à un autre niveau, contacte-moi, puis je te fais ton programme personnalisé pour toi. Et je fais une offre vraiment pas chère pour les 5 prochaines clientes ou même clients. Alors, la semaine prochaine, on va faire un bilan. Donc, ça fait longtemps que je parle de tout ce que je fais à travers ce podcast-là. On est rendu au 26e épisode, donc ça fait 5 mois au moins que je te parle de plusieurs sujets. Donc, si tu as d'autres sujets en particulier, tu vas pouvoir m'écrire en privé. Et la semaine prochaine, on va faire le bilan des derniers mois de la libération émotionnelle à la sensualité intégrée dans ta vie. Et si tu penses que cet épisode-là peut aider une amie, transfère-lui en privé. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Rebelle et sensuelle jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur et clarté. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et si ça t'a plu, partage-le dans tes stories en me taguant à commercial genevièvebessette.coach. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous poursuivrons ensemble ce beau chemin vers ta liberté intérieure. À très bientôt.